Bonjour et bienvenue pour les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 137 qui est consacrée au film Lands of Murders de Christian Albert. C'est une analyse en duo avec quelqu'un de grand talent qui est administrateur des RCA Odyssée, Dominique Young. Cher Dominique, bonjour. Bonjour. Merci de te prêter à cet exercice de l'analyse en duo. Alors, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles sanitaires, distanciation de courtoisie à 1,50 m, se laver régulièrement les mains, portez le masque chaque fois que c'est recommandé, exercez votre vigilance démocratique, et puis pour ne pas être infantilisé, et si vous avez l'occasion, lisez un essai remarquable de Hubert Védrine qui s'appelle Et après, et puis développez sans limite, sans réserve, goulûment la proximité cinéphile, notamment en suivant les activités de l'Odyssée et en vous inspirant des films que nous nous proposons de vous suggérer, mais aussi en consultant sur notre site cinémaodyssée.com l'onglet Au bonheur des cinéphiles où vous pourrez découvrir toute une série de mines vous permettant de voir de façon gratuite ou payante des documentaires comme toute une série de films de fiction, Poilot, Menton. Et maintenant, parlons de Lords of Murders. Le film a été réalisé en 2019, il est sorti en 2020, et de Christian Albert. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce film est le remake très fidèle d'un film espagnol qui, lui, avait été réalisé en 2014, qui s'appelle la Isla Minima, l'île minime, si vous voulez, qui était un film qui se déroulait dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. On aura l'occasion, et je te suggère, cher Dominique, qu'on fasse une analyse en duo de ce film aussi, dès que tu l'auras vu, euh, et on pourra en reparler. Alors, je te donne tout de suite le microphone, la parole, pour Lands of Murders. Donc c'est un polar, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime tout de suite la couleur. J'ai trouvé que c'est très intéressant à la fois pour l'intrigue, elle fonctionne très bien. C'est l'histoire de deux policiers qui n'ont pas du tout la même histoire et les mêmes méthodes. L'un vient de la Stasi et l'autre vient d'Allemagne de l'Ouest. Et l'intrigue fonctionne là-dessus, sur le conflit, parce que conflit il y a entre les deux flics, Leur méthode, et ils sont à la recherche d'un coupable parce que deux adolescentes ont disparu. Donc le film démarre comme ça. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'ambiance, une reconstitution de l'Allemagne de l'Est juste après la réunification. Donc on est au tout début des années 90 et le film a pour site géographique Mecklembourg, Poméranie. Donc on est tout au nord, du côté de Rostock. On est à peu près à un peu plus de 200 km, je crois, au nord de Berlin. Et la photographie est super parce qu'il y a à la fois des drones qui ont été utilisés pour des vues, on va appeler ça aérienne. aériennes, oui, Ouais. au-dessus de ce paysage de marais, de marécages, avec une ambiance assez glauque, boueuse, poisseuse, avec peu de lumière, beaucoup de rouille sur les carcasses de bateaux. La petite ville qui est à côté de Rostock, qui sert de cadre à l'intrigue, est une ville qui est marquée par l'abandon économique, avec cette sensation des Allemands de l'Est, des anciens Allemands de l'Est, qui ne savaient pas quoi faire entre rester sur place avec des moyens économiques très minces, ou alors la tentation du départ vers l'Ouest, vers l'Allemagne de l'Ouest plus riche, avec davantage d'opportunités économiques. Donc le cadre de ce polar
est très clairement dessiné. Et puis pour ce qui est de l'intrigue, je l'ai dit, c'est la recherche d'un coupable dans des disparitions de 2 adolescentes, avec là aussi quelque chose d'assez savamment bâti sur la cavale, avec un certain nombre de pistes et de fausses pistes. Et puis bon, on est dans une histoire de sadisme, avec des types qui se servent d'un pavillon de chasse pour faire des orgies. Mais surtout pour abuser des jeunes filles qui pensaient que les gars qui les avaient démarchés allaient leur proposer un poste solide à l'ouest, en tout cas à Berlin, dans la capitale. Et donc il y a tout ce rêve, moi je pense, qui est très intéressant dans le film, ce rêve de ces jeunes filles qui sont certes naïves, mais qui sont tellement lasses de la vie quotidienne qu'elles ont, de la fermeture en termes d'avenir qu'elles auraient en restant ici, qu'elles sont prêtes à tout et à croire n'importe quelle fadaise d'un côté et n'importe quel escroc de l'autre. Alors, je suis, comme d'habitude, toujours tout à fait d'accord avec toi. Peut-être juste rajouter un mot sur Christian Albert. C'est un réalisateur qui est vraiment un bon filmmaker, comme disent les Américains. Solide, il a fait plusieurs films. Un film qui s'appelle notamment L'Inciseur en 2018, une action qui se déroule à Berlin. Mais il a aussi, pour ceux qui regardent Netflix, il a filmé la première saison ou le premier épisode, pardon, de Dogs of Berlin, qu'on peut retrouver sur Netflix, et qui est une série de films policiers qui est aussi très très intéressant à voir. Alors, oui, ce qui est intéressant, c'est que ce film met en place une intrigue qui va montrer que la disparition de ces 2 jeunes filles, dont on retrouvera le corps d'ailleurs, eh bien, se raccroche à une série beaucoup plus systématique de meurtres et de disparitions de jeunes filles. Et c'est révélateur de tout le système évoqué par Dominique. Mais ce qui est le plus intéressant dans ce film, c'est d'abord que j'ai appris grâce à toi qu'on ne dit pas Rostock mais Rostock. Moi je disais toujours Rostock depuis plus de 40 ans. L'action se situe à Rostock en 1991. En 1991, c'est-à-dire à peine 2 ans après la chute du mur. Et à Rostock vont se retrouver 2 flics. L'un est je crois que c'est le terme qu'on utilise, un Wessie, il vient de l'Ouest, ouais. C'est Patrick, et l'autre est du cru, quoi, un Ossi, il est de l'Allemagne de l'Est, et il est connu pour avoir été un des cerbères de la terrible et très antipathique police de la Stasi, de l'Allemagne de l'Est. Et duo antagoniste, duo qui a des méthodes différentes, avec quand même un jeu d'acteur qui est formidable. Le Wessie, Patrick, il a une femme qui est enceinte, alors il est en relation avec elle, il a des méthodes qui sont plus à l'occidental, plus entre guillemets civilisées. Aussi, lui, c'est un trivial qui est formidablement joué, interprété. C'est un trivial qui... vous savez, dans le film Knock, il y avait cette formule extraordinaire qui disait que tout patient est un malade qui s'ignore, et pour lui, pour ce flic de l'Est, tout citoyen est un suspect potentiellement coupable. Donc lui, avant tout, c'est par le contact physique direct, râpeux aussi, qu'il se méfie de tout le monde et qu'il pense arracher des informations. Ils ont des méthodes différentes, certes, mais d'une certaine manière complémentaires. Il y a notamment une scène qui est extraordinaire où on voit que les bonnes vieilles méthodes de la Stasi, c'est-à-dire de poser dans un boîtier, dans un immeuble de centrale téléphonique, si vous voulez, des liaisons téléphoniques de l'immeuble, eh bien, si on pose un petit appareil à l'intérieur de ce boîtier, ben, on peut
mouchard pour entendre les Oui, un conversations mouchard pour téléphoniques. entendre les conversations téléphoniques. C'est Et ça vieux permet jeu, de- mais c'est efficace. Ça Voilà. permet de débloquer l'enquête. Voilà. C'est L'enquête. un levier de l'enquête. Voilà. Et ce qui est aussi formidable dans ce polar, qui est un véritable très 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 bon polar, eh bien, c'est un polar qui assez rapidement nous pousse de côté, met un peu hors jeu l'intérêt de l'intrigue, c'est-à-dire qui est le coupable, qui sont les criminels qui sont les ressorts de toute cette intrigue, devient assez vite secondaire. Ça ne veut pas dire que ça devient inintéressant, mais c'est secondaire. Et ce qui est davantage mis en avant, c'est ce couple improbable, mais réel, entre le flic venu de l'ouest de l'Allemagne et le flic de l'est de l'Allemagne, avec aussi une vision sociologique et sociopolitique, pourrait-on dire, de l'Allemagne. Parce qu'en 1991, à Rostock, eh bien, il n'y a plus la RDA, ça fait 2 ans que le mur est tombé, mais il y a encore tous les parfums de la RDA qui flottent dans l'air, dans les habitudes, dans les comportements des gens, dans les mentalités des personnages de l'intrigue. Et ça, c'est extraordinairement bien mis. Et là, juste pour terminer pour ce qui me concerne, je crois que il y a évidemment un parallèle et on voit l'intérêt qu'a trouvé Christian Albert dans La Isla Minima, parce que là aussi, la Isla Minima, c'est un film qui se déroule en 1980, juste après la chute du franquisme. Et là aussi, 2 flics, un venu du nord et l'autre qui est bon andalou du cru, qui faisait partie de la police politique franquiste, eh bien, constituent aussi un duo improbable mais réel, aux méthodes différentes, opposées parfois et complémentaires. Et juste le final du film, parce que dans les 2 films, enfin dans celui-ci comme dans le premier, La Isla Minima, il y a un rôle du photographe, donc c'est aussi une allusion à la presse, voilà, sur la mémoire de la presse. Les archives ont une mémoire, au fond, on vient nous dire, mais encore faut-il que cette mémoire soit activée. Le photographe apporte une photo qui montre que Marcus, il a quand même au minimum un assassinat délibéré L'ancien Bastadu. Voilà, sur la conscience. Il le montre à Patrick et Patrick va déchirer cette photo. C'est-à-dire que finalement, eh bien, il y a quand même une espèce de rapprochement, de soudure, on pourrait dire, entre les méthodes de l'Ouest et de l'Est. Et c'est aussi un regard un peu désabusé sur une réalité qui n'est pas aussi brillante que les espoirs que la chute du mur avait fait naître. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très bien, qui vraiment fait de ce film un film intelligent. Je te laisse le soin de dire le mot de la fin, cher Dominique. Peut-être compléter, dire un mot sur le casting. Moi, j'ai trouvé ce qu'on appelle les seconds rôles, j'ai trouvé remarquables et ils s'inscrivent très bien dans cette Allemagne de l'Est qui cherchait à sortir la tête hors de l'eau. Il y a il y a un personnage d'un braconnier, il y a un personnage de... Et les jeunes filles aussi. Les jeunes filles qui sont très touchantes et très, très intéressantes. Et floues en même temps. Il y a le cafetier du village, finalement. Qu'est-ce qui tient cette toute petite ville? C'est le café. Et puis, en arrière-plan, il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant qui va tout à fait dans le sens du film. C'est une manifestation, une grève des ouvriers de la petite usine qui sont menacés de licenciement collectif et qui se battent pour obtenir le maintien de l'usine et de leur salaire. de meilleurs salaires. Donc tout ça, ça fait une enveloppe très cohérente en arrière-plan de ce film. Moi, c'est ce que j'aime dans les polars. C'est pas les intrigues à la Agatha Christie, qu'elle me pardonne. Mais j'aime beaucoup les polars quand il y a une ambiance politique. Et là, on a quelque chose qui est très intéressant et qui nous change des polars aux États-Unis. Ou malheureusement en France, où c'est parfois un peu trop nombrilesque, il n'y a pas la même dimension de lucidité sociopolitique. Il y a une vraie restitution d'un climat politique qui est très,
spécifique, celui des les tout débuts de l'Allemagne réunifiée après ce qu'on appelle Die Wende. Ouais. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, cher Dominique. À bientôt pour une prochaine analyse en duo. Mais prenons rendez-vous pour l'Aïsla Minima, qui ne sera pas le tout prochain, la toute prochaine de nos suggestions, mais je m'engage à tout faire puisque tu n'as pas eu. Bon, on l'avait montré à l'Odyssée, hein, pourtant. Bon, mettons que pour Je cette t'amènerai fois. un bulletin d'excuses. Voilà, pour mon s'il te absence plaît, ce ça jour-là. serait apprécié. Voilà. Merci beaucoup, cher Dominique. À très bientôt. Au revoir.